Verset 6. L'esprit de la vallée ne meurt pas. On l'appelle la femelle mystérieuse. La porte de la femelle mystérieuse s'appelle la racine du ciel et de la terre. Il est éternel et semble exister. Si l'on en fait usage, on n'éprouve aucune fatigue. Verset très court dans lequel le traducteur explique que l'esprit de la vallée désigne le Tao dans un sens figuré, évidemment. Imaginez que vous êtes sur une haute colline. En bas, vous voyez la vallée. Vous êtes d'accord qu'elle est vide, une impression de vide. Surtout lorsque l'on a une haute perspective, même si elle existe matériellement. Mais imaginez qu'on rase la vallée avec des machines, etc. Que va-t-il rester ? Que va-t-il rester de votre vision de la colline ? Eh bien, il restera toujours une vallée. Lao Tzu prend cet exemple pour désigner votre immortalité. Une vallée vide a quand même en apparence un corps, et une vallée a un esprit, puisqu'elle est symboliquement vide et immatérielle. C'est juste une question de perspective et de perception. Donc, comment quelque chose de vide peut mourir ? Qui est la femelle mystérieuse ? Une femelle est ce qui engendre. Mais pourquoi mystérieuse ? Si je vous demande qui vous a fait naître, vous allez répondre votre mère. Ça, c'est l'effet d'une cause biologique. Mais qui a produit ce merveilleux phénomène de la naissance ? Cette mystérieuse mère invisible derrière votre création. Justement, il dit « il est éternel » et semble exister matériellement. Si vous en faites usage, vous n'éprouvez aucune fatigue. Si vous utilisez cette source créative, rien ne pourra vous arriver et vous ne sentirez pas la fatigue de ce que vous faites. Comme c'est très difficile à expliquer, surtout certains aspects du Tao, je vais vous prendre un exemple personnel. Quand je faisais des courses cyclistes, je m'entraînais 5 ou 6 jours par semaine. C'était vraiment très fatigant. Et pendant un entraînement avec toute l'équipe, vu que c'était assez vallonné, on a simulé une course pour faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais j'ai laissé tout le monde sur place dans les côtes, même les meilleurs grimpeurs. Et plus je pédalais, moins je ressentais la fatigue, en ayant même le sourire aux lèvres. J'étais dans une sorte de transe. Je ne voyais plus personne derrière. Dans le sport, ça arrive ce genre de choses. On est sur un nuage, léger comme l'air. Je ne savais pas à cette époque que c'était ce que les Chinois appellent le Tao. Pas d'explication, on ne calcule pas. Ça vient du tréfonds de l'être. On est sur un nuage, on est enveloppé et porté. Cela arrive même aux écrivains avec une inspiration fulgurante, sans s'arrêter d'écrire. Cela peut arriver dans n'importe quel domaine. Et comme il le dit, on ne ressent aucune fatigue, et c'est vrai. Einstein disait « Le contraste entre ce que les gens imaginent de mes capacités et la réalité est tout simplement grotesque ». Car il a insisté sur l'imagination comme moteur de ses découvertes. Et l'imagination, c'est capter ailleurs. Rien à voir avec l'intelligence. Lao Tzu, par ces versets, veut que vous preniez absolument conscience de cette chose qui est partout et vous entoure. On a l'impression qu'il se répète, mais c'est seulement une impression. Il apporte à chaque verset un petit plus à méditer, une progression. Cette fois, c'est la femelle mystérieuse. Mais comment faire pratiquement ? N'essayez pas d'expliquer ce qui vous arrive ou le comportement des autres. Ça arrive, point. Retenez bien ceci, que plus vous tentez des explications logiques, plus vous vous éloignez du Tao. Il suffit juste de constater, c'est tout. Deux autres principes est le calme et le silence, comme la vallée qui reçoit sans rien dire et qui épouse le décor. Arrêtez-vous, yeux ouverts ou fermés, peu importe, mais ressentez la véritable source de la vie. Faites-le maintenant. Le navigateur Thomas Coville, qui vient de pulvériser le tour du monde à la voile d'une semaine, n'est pas taoïste, mais résume le Tao. Il a dit «
Quand vous êtes dans le contrôle avec la nature, vous n'y arrivez pas. Et c'est exactement ce que vous enseigne Lao Tzu, ne pas contrôler. Dans le domaine de la communication, c'est pareil. Quand vous vous adressez à quelqu'un, n'écoutez pas seulement les mots, mais aussi les silences entre les mots, ce que la personne dit quand elle ne parle pas. C'est ça aussi le Tao. Au revoir.